Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une véritable icône de la Provence, le château Minuti et plus particulièrement sa cuvée prestige rosée. Oui, on a un document qui nous retrace un peu son histoire, son évolution. Exactement. Et l'idée, c'est de comprendre ce qui fait l'âme de ce rosé si connu, quoi. Tout à fait. Et ce qui frappe d'emblée, c'est que cette cuvée prestige, elle a plus de 25 ans. Ah oui, quand même. Et elle n'est pas née par hasard. Il y avait une ambition derrière, une vraie vision. C'est ça. Le document parle de Jean-Étienne et François Maton. C'était quoi leur idée, leur démarche à l'époque? Plus que juste faire un bon rosé. Pour un rosé provençal de cette période, c'était assez novateur, on peut dire. Ils voulaient allier l'expression aromatique très provençale, vous voyez, Oui, oui. mais avec une certaine légèreté. Et surtout, cette volonté de maîtriser, de faire parler les terroirs spécifiques du domaine. Situé où déjà? Sur la presqu'île de Saint-Tropez. Donc l'idée, ce n'était pas juste un vin d'été facile, hein. C'était un vin avec une personnalité liée à son origine. Une personnalité façonnée par le terroir, donc, mais aussi par une histoire familiale assez incroyable. Ah oui, Le texte dit plus de 85 ans de gestion par la famille Maton. C'est énorme. c'est colossal dans le monde du vin. Ça implique une continuité, une philosophie, une connaissance très très fine du vignoble transmise. De génération en génération. Voilà, c'est souvent un gage de stabilité, d'une vision à long terme. Et l'arrivée d'Anne-Victoire Maton en 2022, la quatrième génération, C'était un symbole fort de cette continuité, justement. exactement, Et tout ça commence quand? Le document remonte à, 1936. oui, 1936, avec l'acquisition par le grand-père Gabriel Farnet. Sur ce terroir de Saint-Tropez, très particulier entre terre et mer. Ce terroir qui joue un rôle clé, on imagine, avec le climat, la mer. Bien sûr, mais cette longue histoire familiale, c'est aussi ça qui rend le changement récent si marquant. On y vient. Parce qu'après ces 85 ans, ces 4 générations, le document nous dit qu'il y a eu un tournant majeur. Très récemment, oui, en 2023, un changement de taille. Le château Minuti a été racheté par le groupe LVMH. Ah oui, LVMH, d'accord. Donc on passe d'une entreprise familiale, historique, vraiment façonnée par les matons pendant des décennies, À une intégration dans un géant mondial du luxe. C'est un sacré contraste. Tout à fait. D'un côté, l'image du domaine ancré, presque hors du temps, sous la gestion familiale, et de l'autre, l'entrée dans une galaxie de marques avec des stratégies globales très structurées. Alors si on résume un peu ce parcours, on a quoi? On a d'abord cette cuvée Prestige, née il y a plus de 25 ans, fruit d'une vision qualitative assez pionnière pour un rosé à l'époque, Une vision portée par une famille, les Matonnes, pendant une durée. exceptionnelle, plus de 85 ans. Sur ce terroir unique de Saint-Tropez, hérité de Gabriel Farnet depuis 1936. Et puis ce point de bascule en 2023, l'acquisition par LVMH. Voilà, qui marque clairement la fin d'un très très long chapitre familial et qui ouvre une nouvelle ère. Une ère dont on ne connaît pas encore bien les contours finalement. C'est ça. Et ça soulève une question assez fondamentale pour l'avenir, non? Laquelle? Quelle va être l'influence de cette intégration dans un groupe aussi puissant sur l'identité même de Minuti Prestige? Ce caractère si particulier, vous savez, façonné patiemment pendant des décennies. Par cette vision familiale, ce terroir. Exactement. Comment ça va évoluer? Est-ce que l'esprit Minuti, tel qu'il a été construit pendant près d'un siècle, Est-ce qu'il peut perdurer, se transformer? Ou est-ce qu'il risque de se diluer un peu sous cette nouvelle gouvernance? c'est une interrogation passionnante, je trouve, pour quiconque s'intéresse à l'avenir de cette cuvée emblématique de Provence. Une affaire à suivre, donc.